Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question que l'on ne se pose pas suffisamment, je pense, lorsqu'on débute le référencement naturel. Déjà, avant de commencer cette activité, de s'y intéresser ou même de se reconvertir dans le SEO, je pense qu'il faut se demander si le SEO est fait pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que le référencement naturel est une discipline, une activité très complète, très variée, qui allie à la fois la technique, la sémantique, le marketing offline, le marketing, on va dire, inbound marketing. Donc il y a plusieurs aspects stratégiques qui entrent en jeu. Donc il faut à la fois être intéressé par tout ce qui est technique, à savoir le code, mais vraiment ça peut aller très loin. Ça peut être les codes de HTAccess, JavaScript, des choses assez abstraites que peut-être dans un parcours de marketing digital classique, on ne va pas forcément voir et connaître. Donc il y a cet aspect vraiment très technique à prendre en compte. Il y a aussi cet aspect sémantique. Voilà, est-ce qu'on aime les mots? Est-ce qu'on aime écrire? Est-ce qu'on aime s'exprimer à l'écrit? Comment est notre orthographe? Il y a beaucoup de choses et cet aspect qui entre en compte lié à l'orthographe, à la langue, à la linguistique. Et c'est également un pilier primordial en SEO. Et finalement, il y a la partie, on va dire, off-site, un peu plus relationnelle, où on va aller chercher des partenaires, des personnes qui veulent bien parler de notre site. Et encore une fois, il faut avoir un certain sens euh, commercial, si j'allais dire, parce que parfois on va aller démarcher des éditeurs qui ne verront pas forcément l'intérêt de mettre un lien de notre site dans le leur. Donc il faut un peu négocier avec eux, négocier les tarifs, trouver des arguments pour montrer que c'est plutôt pertinent pour l'éditeur d'avoir un lien vers notre site et qu'est-ce qu'on peut lui offrir en contrepartie. Que ce soit quelque chose, on va dire, pécunier ou non. Donc il y a plusieurs aspects comme ça qui entrent en compte et l'objectif final lui-même du référencement naturel est de positionner des sites web. Et on travaille sur quelque chose qui est confidentiel, dont on ne connaît pas l'algorithme. Il faut se dire ça tout de suite. Et est-ce qu'on est prêt à travailler sur quelque chose d'aussi abstrait et d'aussi subjectif finalement? Parce que vous pouvez positionner un site numéro 1 sur un mot-clé, vous êtes satisfait, mais est-ce que ça va satisfaire le client? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Est-ce qu'il s'attend à ça? Et est-ce que vous êtes prêt justement à vous justifier tout le temps envers votre client pourquoi vous avez fait ce choix, pourquoi vous avez choisi ce mot-clé, et si jamais il y a une perte de trafic, est-ce que vous êtes prêt à dire à votre client les raisons? Enfin, être prêt, oui, vous devez l'être, hein, de toute façon. S'il vous demande des explications, c'est votre rôle d'y répondre. Mais c'est plutôt, est-ce que vous êtes prêt au quotidien à vous attendre à, à des baisses, on va dire, oui, des baisses de trafic, des baisses de position qui engendrent en fait euh, des explications, de la patience, beaucoup de patience pour faire remonter les résultats vis-à-vis de clients aussi impatients. Euh, il faut aussi faire preuve de pédagogie. Vraiment, le SEO, c'est un métier hyper complet et hyper complexe parfois. Parce qu'il faut se justifier, il faut montrer que ce que l'on fait pour le client est très positif, alors peut-être qu'il ne voit pas forcément, on va dire, de conversion tout de suite ou un pic de trafic, enfin une augmentation de trafic plutôt, on va dire ça comme ça, pas un pic, parce que pic, c'est synonyme aussi de... Il y a un pic et puis ça repart à la baisse. Non, notre idée, nous, c'est vraiment d'augmenter le trafic du référencement naturel. Il y a beaucoup de choses comme ça qui entrent en jeu. Et c'est sur ça que je veux attirer votre attention.
parce que c'est vraiment quelque chose d'important et qui va vous suivre au quotidien. Si vous n'êtes pas prêt à subir ce genre de retour, subir, c'est un grand mot, hein, mais vous voyez l'idée, c'est parce qu'un client, en plus le SEO c'est quand même nouveau finalement comme métier. En 2010, quand on en parlait, personne ne savait exactement de quoi il s'agissait. Maintenant, en 2021, tout le monde qui a un site web a entendu parler de SEO, ou du moins de Google, de remonter dans Google. Donc là, le métier est en plein essor. Je pense qu'il a encore au moins 20 ans devant lui, voire plus, 20-25 ans. Et franchement, ça va encore évoluer. Et si vous avez choisi cette voie, d'être dans ce métier, qui est un très beau métier, moi je suis complètement passionnée par ça et je pense que tous ceux qui me suivent le savent. Quand j'en parle, voilà, j'ai des étincelles dans les yeux, je suis à fond, j'ai envie de penser encore à d'autres choses, à innover, à chercher d'autres informations sur d'autres moteurs de recherche, à vraiment m'alimenter en technique, en information. Si vous avez ça en vous, cette curiosité, cette passion, et que vous êtes aussi à la fois patient et pédagogue, je pense que le SEO est un métier qui va vraiment vous plaire. Et sur du très long terme. Et franchement, lorsque vous travaillez avec vos clients, je vais dire, faites le bon choix. Parce que c'est vrai qu'il y a des clients qui ne vont pas forcément comprendre ce que vous faites, ils veulent des résultats tout de suite. Ben, c'est pas vers du SEO qu'il faut les orienter, mais du SEA. Et le SEA, pareil, c'est un métier que j'aime beaucoup. Et je dis souvent, le SEO pour moi c'est une passion, parce que je m'amuse vraiment, j'aime aller regarder les résultats que j'obtiens. Le SEA, je sais qu'en payant certains mots-clés, en ayant une bonne stratégie, je vais réussir, je vais y arriver à positionner correctement un site. Le SEO, non, comme je travaille sur un algorithme que je ne connais pas pour l'ensemble des moteurs de recherche, ça m'amuse toujours d'aller chercher, de tester, d'essayer des trucs, des stratégies. C'est vraiment comme un jeu pour moi à la base. Et j'aimerais que ça reste à l'état de game, entre guillemets, pour ma part. Si un jour le SEO, euh, en tant que tel, en fait, me passionne plus, enfin, je pense que ça n'arrivera pas vu que j'adore les langues, j'adore travailler sur différents moteurs de recherche, travailler sur différentes cultures. Vraiment, je pense que ça ne m'arrivera pas. Vu que depuis toute petite, les langues, la linguistique, et en plus le web, la technique et tout me passionne. Et j'ai encore tellement exploré côté de l'Asie, par exemple Naver, même Baidu. Ok, je connais très bien comment il fonctionne, mais j'ai encore plein de choses à tester sur Baidu, sur Naver, sur Yahoo Japan. Et sincèrement, je pense que je vais bientôt reprendre des cours en japonais encore, parce que j'adore ça. Et j'aime beaucoup, vraiment, c'est une langue que j'aime beaucoup. Le coréen, je réfléchis. Je pense plus tard je reprendrai le coréen. Mais le japonais, c'est quelque chose que j'ai envie de faire tout le temps, sur la durée. Mais voilà, je dois me dégager du temps pour ça. Donc oui, je pense que le référencement a encore au moins 20-25 ans devant lui d'essor, de développement. Et mon objectif, vraiment, c'est d'aller plus loin. Ne pas rester que sur Google France, on va dire. Et c'est déjà pas le cas. Je suis clairement loin d'être que sur Google France. Mais voilà, que ce que j'allais dire, c'est que si le référencement, un jour, en tant que tel, en audit et tout, ça, je veux dire, j'ai fait le tour. Je voudrais vraiment me convertir, enfin devenir clairement que professeur. Enfin, pas devenir, je suis déjà professeur de référencement naturel, de SEO, mais vraiment bifurquer mon activité vraiment sur cette partie professeur et formatrice.
Mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. J'ai très envie de faire encore de l'opérationnel, d'être sur mes projets, d'être dans les stratégies, parce que j'aime bien. J'ai clairement déjà en fait euh, la possibilité de ne pas être que dans l'opérationnel parfois, mais j'aime bien et j'ai envie d'y rester parce que ça me permet de maintenir mes techniques. Donc vraiment, si vous savez pas comment aller vers le référencement naturel, testez. Créez un site, créez un blog, testez. Et regardez si vous êtes assez patient pour voir les résultats arriver. Si vous êtes assez curieux pour aller tester des techniques, lire des articles, des tutos, enfin vraiment suivre des choses pour pouvoir réussir. Et regardez si vous arrivez à expliquer le référencement naturel à quelqu'un de votre entourage avec pédagogie. Si la personne comprend, c'est que vous avez peut-être quelque chose. C'est que vous avez déjà compris comment peut-être expliquer ce que c'est que le SEO à un client. Voilà, si vous avez des questions sur le référencement naturel, n'hésitez pas à me contacter, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à consulter mes ouvrages Gestion du SEO pour savoir gérer un projet SEO de A à Z. Ou encore si vous êtes intéressé par l'Asie, notamment la Chine, vous avez mon ouvrage SEO Baidu à votre disposition. Merci beaucoup et encore bonne écoute à tous.